Merci. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans la lutte contre l'insécurité comme dans la lutte contre le chômage, l'heure du bilan de votre première année a sonné et vous avez échoué. Cet échec est le vôtre et celui du gouvernement. Nous rendons un hommage appuyé aux forces de l'ordre qui font tout pour protéger nos concitoyens, mais qui ne sont vraiment pas aidés par vos décisions hasardeuses. En effet, nous dénonçons vivement la politique d'impunité dont vous êtes le complice consentant. Vous avalisez une politique pénale qui déresponsabilise et fait quasiment passer les délinquants pour des victimes. Vous préférez perdre vos arbitrages plutôt que renoncer à un poste ministériel tremplin, toujours plus de communication et de médiatisation, avec les mêmes mots, les mêmes mimiques martiales, le doigt menaçant. J'anticipe votre réponse. Cessez donc de mettre sur le dos de vos prédécesseurs les résultats de votre inaction ou vos arbitrages perdus. D'après les indicateurs établis à votre demande et par vos services, il apparaît ainsi, par exemple, que les cambriolages augmentent de 10%, tout comme les violences sexuelles, et tous les indicateurs vont dans le sens d'une hausse des infractions commises. Moi qui ai pris l'initiative d'une loi contre l'inceste, je sais que derrière ces chiffres désincarnés, il y a des victimes qui souffrent dans leur chair et dans leurs biens. Alors, Monsieur le ministre, ressaisissez-vous, vous pourrez doubler les effectifs, la délinquance continuera d'augmenter tant que le gouvernement persistera dans la voie du laxisme pénal. Avec l'abolition des peines planchers, quel signal envoyez-vous aux récidivistes? Vous leur dites continuez. Avec cette nouveauté de la liberté en dessous de 5 ans de prison, quel message lancez-vous? N'hésitez pas. Alors pour vous paraphraser, lorsqu'à ma place vous interpelliez ici un ministre, je vous dis, épargnez-nous votre morgue et veuillez madame. enfin nous écouter. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Madame la députée Marie-Louise Faure, personne ne nie l'existence de la violence dans la société. Malheureusement, elle est présente. Oui, il y a une augmentation depuis déjà très longtemps, près de 30% au cours de ces 10 dernières années, de vols avec violence, des braquages qui blessent et qui tuent. Oui, des violences faites aux femmes qui sont insupportables. Et oui, le trafic de drogue gangrène de nombreux quartiers. Alors, il y a deux attitudes face à cela. Alimenter la polémique à partir d'éléments tronqués, de statistiques biaisées, d'arguments fallacieux, ou alors de dire la vérité et d'agir. Vous avez choisi, nous l'avons compris, la première solution. Vous n'êtes pas la même quand on se retrouve sur le terrain pour parler ensemble des problèmes de sécurité, mais je reconnais qu'ici, à l'Assemblée nationale, les choses sont différentes. Assumez-le tranquillement. La majorité précédente, le gouvernement précédent ont masqué la réalité. Vous avez maquillé les statistiques de la délinquance. 130 000 faits annuels à partir de 2006 ont tout simplement disparu des statistiques. Nous avons fait le choix d'affronter la réalité. Nous avons assuré l'indépendance de l'Observatoire national de la délinquance. Nous n'avons pas peur de la réalité. Contrairement à vous, il faut la regarder en face pour agir. Vous avez supprimé 13 700 postes de policiers et de gendarmes en 5 ans, dont 1 800 CRS. Nous remplaçons tous les départs à la retraite et nous créons des postes de policiers et de gendarmes tous les ans. Vous avez laissé la situation se dégrader dans les quartiers. Nous créons les zones de sécurité prioritaires qui donnent des résultats parce que nous nous attaquons aux racines de la délinquance. Vous vous opposez la police et la justice. Nous considérons que les magistrats et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble, pas pour polémiquer. La sécurité est un sujet suffisamment sérieux pour ne pas polémiquer, pour se rassembler